Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience, vraiment des déclics de conscience pour faire des prises de conscience, faire des changements, être de plus en plus en connexion avec qui tu es vraiment, en toute authenticité, vulnérabilité, mais surtout en connexion avec tes valeurs. Donc, ce que je te partage, en fait, c'est toujours en connexion avec ce qui se passe dans ma vie et le but, c'est que tu puisses faire des ponts avec la tienne et que tu puisses faire des déclics, justement. Et Et donc moi je suis aussi, il y a une des valeurs à moi qui sont très importantes, c'est aussi l'innovation, de ne pas faire toujours comme d'habitude. Ceci, ça me sert aussi pour élargir ma zone de confort, ce qu'on appelle parfois une zone de sécurité, etc. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais te parler d'énergie en particulier, de certaines choses que j'ai remarquées pour pouvoir augmenter notre énergie, pour être des créateurs de notre énergie, pour ne pas dépendre des choses extérieures, mais être vraiment des alchimistes de notre énergie, mais aussi être vigilant pour pas qu'il y ait des situations ou des activités ou des choses qui nous drainent notre énergie, que finalement on se trouve dans des situations que finalement on commence à avoir un discours intérieur qui n'est pas juste, il y a des émotions qui ne sont pas justes, dans le sens qui sont négatifs, nous mènent vers le bas, on commence à se taper dessus par un discours intérieur qui n'est pas juste, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, et finalement on vient dans une spirale descendante, et plus passe le temps, plus on se sent épuisé, on tombe dans des vieux schémas, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, on se sent épuisé, la moindre des choses la moindre des choses, ça nous dérange, que ce soit un bruit, que ce soit une imprévue, que ce soit une sollicitation de l'extérieur ou une demande particulière ou encore répondre à des attentes externes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne, ben, je t'invite à le faire. Donc je ne demandais pas avant, mais je pense que ça peut être intéressant et surtout utile pour toi de pouvoir bénéficier de toutes les choses que je suis en train de mettre en place. Et je voulais justement de parler de ça, parce qu'ici je partage vraiment en toute transparence. Et alors, pour garder un fil logique. Tu sais que j'ai une tendance à ouvrir certaines parenthèses, comme mon coach François Lemay. Et des fois, peut-être que je ne les fais pas toutes. Mais c'est que j'ai tellement de choses que j'ai envie de te partager. Il y a tellement d'idées qui me viennent. Et que parfois, je peux oublier. Mais quand ça revient à la pensée, je vais remettre cette information au bon endroit. Alors, je vais maintenant essayer d'avoir des capsules un petit peu plus, je veux dire, structurées. Dans le sens que, comme c'est dans le flow, donc il n'y a pas de script, j'ai une intention. Donc l'intention est toujours la même, c'est celle de te partager pour un maximum de valeur, pour que tu puisses faire tes prises de conscience, tes déclics de conscience. Ça c'est clair, c'est certain, et c'est ce qui me motive à aller de l'avant. Donc ça c'est important. Et en parallèle de ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que... alors par exemple, Première chose que je n'ai jamais faite jusqu'à présent, je suis en train d'enregistrer cette capsule à 22 h. Ça doit être 22 h et quelques, j'ai pas une montre à côté, mais la dernière fois que j'ai vu c'était 22 h. Pourquoi? Parce que ça m'a pris aussi... Je rigole parce que des fois je me dis, mais c'est ça les ponts, les connexions que je t'invite à faire après, c'est-à-dire que nous sommes toujours à l'origine de ce qui se passe dans notre vie. Ce qui se passe dans notre vie, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre conscience. Alors, je reviens au début de cette journée pour après te faire des connexions avec ce qui s'est passé ces derniers jours et depuis la dernière capsule. Alors, si on prend la dernière capsule, je te parlais quand j'avais fait un burn-out en 2018, je t'ai parlé de beaucoup de choses, beaucoup de partages vis-à-vis des assurances perte des gants, comment j'ai dû travailler sur ma valeur, comme le fait que j'ai dû me plier aux attentes de l'assurance perte des gants, que j'ai traversé une phase de reconversion professionnelle, de chômage, enfin, il y a eu plein de choses qui sont passées. Je t'invite à voir cette capsule particulière. Et j'ai pas mal de commentaires, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté en privé, qui m'ont félicité d'avoir abordé des thématiques que parfois ne sont pas forcément abordées dans la société de nos jours. Et puis il faut voir aussi que quand on fait un burn-out, souvent on s'isole aussi parce qu'on est épuisé déjà. Et puis parfois ça peut être aussi une sorte de honte sociale. Moi-même j'avais cette honte sociale parce que je pensais jamais j'aurais fait un burn-out. C'est pas une honte, tout simplement, c'est que je n'ai pas été à l'écoute vraiment de mes besoins.
du moment. J'avais une difficulté à dire non. Et j'ai pris sous mon dos plus de choses. Et finalement, ben, je me suis retrouvé à terre en fait. Maintenant, j'en rigole, mais c'était pas évident. Dans la capsule encore d'avant, je te parlais du parcours que j'avais fait avec Martin Latulippe, François Lemay. Donc, Martin Latulippe, j'ai rencontré en 2018 la première fois à Paris. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de participer à une masterclass qui était seulement avec Martin Latulippe et les membres de la première cohorte One Master Coach. Je sais, on était un maximum de 21 personnes. Il faut voir que c'est aussi une sorte de cadeau, entre guillemets, de Martin Latulippe, parce qu'il n'était pas obligé de nous donner ça, mais comme il a un grand cœur, ça je l'ai remarqué depuis le début, la première fois que j'ai pu entrer en contact avec lui, avec toutes les capsules, toute la formation de la Z. Donc tu vois, il y a pas mal de petits ruisseaux, des petites informations que je t'amène, mais qu'on va aller dans la thématique centrale, en fait, finalement, de cette capsule, que c'est aussi l'énergie, comment nous-mêmes, on fait grandir cette énergie, et puis en faisant ces gestes, ça me rappelle que des fois, dans d'autres enseignements, on ressent l'énergie vraiment dans les mains, ce que je peux ressentir en ce moment-là. Mais ça fait partie d'une autre thématique que je vais aborder dans une autre capsule. Si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner, parce que j'ai énormément de choses sur la partie énergétique à te partager. Mais là, je vais rester encore plus dans la partie rationnelle. Donc, ce que j'ai fait aussi, donc là, j'ai participé à cette masterclass avec Martin Latulippe, qu'il a offert aussi à toutes les personnes qui faisaient partie de One Master Coach l'accès à l'Académie Zéro Limite, une grande valeur et tout. Donc moi, j'en faisais partie déjà avant, en 2018. Il m'a donné aussi des conseils par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Je te partage en toute transparence parce qu'en fait, mon but, c'est vraiment de contribuer à un monde meilleur, c'est contribuer, partager tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu expérimenter, les déclics de conscience, les outils et tout ce que je veux, c'est de voir de plus en plus de personnes dans la joie de vivre, d'être présents ici, d'incarner leur vie et de faire leur vie un miracle. Donc c'est ça, et c'est ça ma manière à moi de contribuer à un monde meilleur avec des vraies choses, pas des théories, des trucs pris dans des livres et tout, c'est vraiment l'expérience directe. Et c'est ça aussi que je t'invite à faire, c'est de grandir, de marcher le chemin, et aussi dans le vrai sens du terme, pour pouvoir extraire de toi les pépites, de l'or, en fait, qu'à l'intérieur de nous, nous avons cette étincelle que des gens l'appellent l'étincelle divine. Après, tu peux l'appeler étincelle de l'intelligence universelle, tu peux l'appeler comme tu veux, mais l'important, c'est que tu sois connecté à cette partie de toi, que tu peux aussi tout simplement appeler ton cœur, ton âme. Alors, je parle d'énergie, et c'est pour ça que c'est très important, en fait, que j'enregistre cette capsule vers 22 h. Pourquoi? Parce que d'habitude, j'aime bien enregistrer des capsules. Tu sais, hein, si tu as vu les autres capsules, tu sais que j'aime bien dans la nature, de préférence à l'océan. Ici, je suis en face de l'océan. L'océan, c'est une bénédiction, mais c'est aussi... il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. L'océan, c'est incroyable. Donc, je préfère les pieds dans le sable, me poser près de l'océan, me laisser inspirer par le mouvement des vagues, les expansions, les contractions. J'y vois dedans toutes les lois du vivant, desquelles on va certainement parler prochainement. Enfin, je vais parler prochainement, parce qu'on n'est pas plusieurs. C'est moi pour l'instant que je parle ici. C'est pas exclu que bientôt, il y aura des personnes qui vont intervenir dans mes capsules. C'est déjà le cas avec des interviews que j'ai faites. Mais ces dernières 3 capsules, je crois, ces 3 capsules, j'enregistre à l'intérieur, en fait, ici, dans un cadre un peu plus intime, parce que comme c'était le cadre du burn-out, quand c'était le cadre de parler du parcours avec Martin Latulippe, avec François Lemay, mes 2 menteurs que finalement ils m'ont guidé d'une certaine manière vers un chemin qui se rejoint, en fait. Donc Martin Latulippe a plus une approche plus, dans ma perception, plus rationnel, structuré, tout ça, etc. Alors que François, même si elle est l'élève de Martin Latulippe, mais finalement, il était plus sur la partie énergétique, mais a fait une fusion, ces 2 aspects. Et moi, c'est ça qui me parle le plus. C'est de... Et c'est ça que j'ai fait depuis 2018 à 2022 en particulier, peut-être même 2023. J'ai vraiment mis l'accent, j'ai investi sur moi-même, dans le vrai sens du terme, en temps, mais aussi en énergie, en argent. J'ai investi énormément d'argent
Je crois que rien que dans la pleine conscience intégrative, je crois, en faisant un calcul comme ça de tête, je crois que j'ai investi plus que 30 000 dollars canadiens, sans compter les 3 billets d'avion pour aller à Québec. Et après, j'ai investi énormément de dizaines et des dizaines de milliers de francs suisses sur les formations, coaching, enfin plein d'autres choses. Et ce que j'avais fait auparavant. Pour dire qu'en fait, j'ai investi sur moi, et c'est ça que je te partage en fait. Ce que je te partage, ce n'est pas des théories. Mais revenons à l'essentiel. Est-ce que tu espères que tu es encore là avec moi? Je ne t'ai pas perdu avec tout ça. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment te donner des informations de la meilleure manière possible. Après, bien entendu, tu peux revenir en arrière. J'essaie de créer des chapitres et tout, etc. Pourquoi je te donne tous ces éléments? Je te donne tous ces éléments parce qu'ils font partie un peu de ce que je suis en train de te dire. Alors, je crois qu'il y a 10 jours environ, je crois que c'était après la dernière capsule, j'ai fait aussi une interview, donc Vincent Paterne, qui fait partie de l'équipe de François Lemay, spécialiste en montage vidéo, tout ça, enfin plein, il a beaucoup de compétences. Il m'a fait une interview parce qu'en fait, j'ai le but toujours, je l'ai toujours, c'est de créer une petite capsule. Je t'invite à faire des connexions, hein. Que tu es en train de créer une chaîne YouTube ou pas, mais tu es en train de lancer des choses dans ta vie et tout ça. Mais j'ai dit que je ne voulais pas faire une interview. En fait, mon but, c'était de créer une petite capsule d'1 ou 2 minutes pour les gens qui ne savent pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment j'en suis arrivé là, quels sont les avantages pour les personnes de collaborer avec moi, comment je peux les accompagner d'un point A à un point B, quelle est la transformation possible entre ces deux points, dans quelle thématique je peux leur donner la main pour la transformation. Ici, je parlais un peu de burn-out. Dans un webinaire, j'ai parlé aussi des peurs viscérales, les attaques paniques, les angoisses, les anxiétés et toutes ces thématiques desquelles je suis un grand expert parce que moi-même, j'étais là-dedans. Et oui. Donc, on ne va pas toucher les plaies. Donc, on parle là peut-être un peu de certaines choses, en fait. Donc, il y a pas mal de choses. Là, je me suis dit, je vais tourner une petite vidéo d'1 ou 2 minutes pour que les gens cliquent dessus puis sachent un peu, parce qu'aujourd'hui, on est tous à 300 à l'heure, notre attention est prise par X choses, à gauche, à droite, les panneaux et tout. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas tourné cette capsule à l'extérieur, parce que si j'étais en train de me déplacer, peut-être s'il y avait des personnes derrière, ou tu entendais des voix, ça faisait penser peut-être aux vacances, ça te faisait penser peut-être à une langue peut-être que tu parles. Dans ce cas de figure, c'est le brésilien. Donc j'avais voulu avoir le moins de sollicitations visuelles. Et donc voilà, c'est pour ça que je tourne aussi à l'extérieur. Là, c'est vraiment, ça devient vraiment de plus en plus pertinent le fait d'enregistrer avant 2 heures. Tu vas voir où je veux t'amener. Donc j'ai commencé à faire cette vidéo, cette interview que j'ai faite avec Vincent. On n'a pas encore avancé là-dessus parce qu'entre-temps, il y a quelques jours en arrière, j'ai eu une baisse d'énergie, et je vais t'en parler parce que tout est lié, en fait. Je te parle d'énergie, mais moi je te parle à travers l'expérience directe, l'observation directe. Donc la connaissance, la compréhension, l'observation, l'intention, enfin bref, tout ce que tu connais déjà du chemin de libération, si tu as déjà étudié cette partie-là, si tu fais partie du programme Reset, Ubuntu ou d'autres programmes. Et si tu ne connais pas, dis-le moi en commentaire et je te partagerai les 12 étapes du chemin de libération. Donc, on a commencé à faire ça, on fait une interview, on n'a pas pu se revoir parce que j'ai dû annuler une fois. Normalement, on se revoit demain. On va avancer là-dessus et je voulais faire cette petite vidéo d'1 ou 2 minutes. Et là, donc ça c'est une des choses. Pour dire en fait, par exemple, et là je vais entrer dans le vif du sujet, l'énergie. Faire cette interview, donc si je l'aurais faite dans une manière plus carré, plus cadré, avec un script, peut-être en définissant les questions au départ et tout ça, ça m'aurait ennuyé en fait, franchement, ça m'aurait ennuyé, ça aurait tué mon énergie, mon élan du cœur, ma joie d'être présent et tout, alors que ça aurait reconforté mes versions passées, mon besoin du contrôle du passé, qui voulait tout savoir à l'avance, avant de prendre un chemin, savoir dans les détails combien de temps ça allait prendre, peut-être quelle aurait été la question pour me préparer au mieux, pour que je sois vraiment à la hauteur et puis que je
répondre de la meilleure des manières possibles. Ça, c'était mon ancienne version, et peut-être c'est la tienne actuellement, ou peut-être ça fait partie aussi de tes anciennes versions. Alors, je dis avançant, on va y aller dans le flow, comme je fais d'habitude. On verra qu'est-ce que ça donne, et on va pas faire de coupure. Et après de ça, on va extraire 1-2 minutes, et peut-être que je vais même publier en entier l'interview en fait. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, j'ai rien à cacher, c'est réel ce que j'ai publié, j'ai rien à vendre. Donc, c'est comme si j'ai rien à vendre, juste à partager un message pour faire des connexions. Ce qui m'intéresse, c'est les connexions humaines en fait. C'est ça. Moi, c'est ça, et c'est ça que je trouve qu'on perd aujourd'hui dans la société de nos jours. Il n'y a plus cette connexion, en tout cas, il n'y en a pas autant que moi j'aurais souhaité voir. Aucun, il y a des connexions, des fois sont en surface, au superflu, superficielles. Voilà, ça c'est le vrai terme, sont superficielles. Et parfois, c'est des connexions humaines qui se font aujourd'hui. C'est que ça arrive bien souvent, en tout cas, dans ce que je peux observer, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Donc, et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des connexions humaines sans intérêt. Tu vois? Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait du bien de créer ça. Donc, ça c'est pour ce qui concerne l'interview. Et ce que je voulais dire, c'est que faire ça, ça m'a donné des énergies. Faire ça m'a donné des énergies, vraiment, je me sentais bien, on était dans l'élan du cœur et tout. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas comment on va travailler là-dessus demain. J'ai un peu quelques idées, je vais me laisser guider un peu par l'expertise aussi de Vincent, c'est son champ d'expertise et tout ça. Moi, j'amène le contenu en fait. Et puis, bon, je fais aussi des montages et tout, j'apprends sur le tas, je suis pas un expert, mais je m'amuse un petit peu avec tout ça. Et je vais revenir aussi là-dessus. Donc ça m'a amené des énergies. Alors imagine à partir de maintenant, chaque fois que je te parle d'énergie, imagine que toi, je n'ai pas un cahier ici, mais imaginons que ça c'est un cahier qui est divisé en 2 parties. Eh bien, sur un côté, tu notes tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tu ressens aux situations de vie, les échanges avec les personnes, etc., qui donnent des énergies et tout ce qui te draine des énergies. Et c'est commençons à penser comme ça. Tu vas voir où je veux t'amener. Ça paraît tout simple, mais si on n'est pas attentif, on n'est pas vigilant, on peut se retrouver vite épuisé. Donc, j'ai fait cette interview et le 28 juillet, je ne sais pas si toi tu faisais partie des personnes qui étaient inscrites à mon webinaire justement où j'allais partager mes expériences de vie en relation avec les peurs viscérales, les attaques paniques, les angoisses, les anxiétés. J'en avais fait un certain moment, j'en faisais 3-4 par jour, donc ça faisait plus que 1200 par année. Et ça a duré plusieurs années. Et tout en faisant face aux attentes, aux obligations. Hein. C'est moi si j'avais supprimé les loisirs, en fait, finalement. Donc, mais j'ai fait ce webinaire, il y a eu des soucis techniques et tout, etc. En tout cas, moi, j'étais l'acceptation. Ça m'a permis de me tester aussi dans la peur du jugement. Donc, je ne me suis pas jugé parce que je me suis dit, bon, je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'ai pu faire avec les systèmes que j'avais. Je n'ai pas été mal à l'aise par rapport au jugement que les gens ont pu me porter dessus, les gens qui ne pouvaient pas entrer et se connecter. Avant, je me serais projeté vers l'autre personne et je me serais dit, ah, la personne a pu peut-être vivre la blessure du rejet, ceux qui voulaient entrer, puis ça ne marchait pas, ils n'avaient pas le bon lien, tout ça. Ça ne s'est pas bien passé, mais j'étais vraiment connecté Finalement, je crois qu'il y avait 3 personnes connectées sur les dizaines de personnes qui étaient inscrites en fait dans cette première version un peu bêta en fait. Et après j'ai eu la surprise de François Lemay que même lui il a mis je crois 45 minutes ou 58 minutes, quelque chose comme ça, pour se connecter parce que les liens ne marchaient pas. Après il a essayé manuellement, enfin bref, après il m'a fait une surprise, il est apparu là, puis là j'ai pu avoir son feedback et tout, c'était super, c'était un vrai cadeau du ciel, mais moi j'étais tout le temps en alignement. Donc préparer ce webinaire, être dans le webinaire, ça m'a amené des énergies. Donc, côté plus. Même si ça prend beaucoup de temps, organiser tout ça, etc. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Alors, je te parle, par exemple, juste avant de faire cette capsule, je commençais à réfléchir. Est-ce que je tourne la capsule maintenant? Est-ce que je ne la tourne pas? Est-ce que j'attends demain matin? Est-ce que je fais avec la lumière? Parce que j'aime bien la lumière du soleil. Je me sens rechargé en énergie avec le soleil, j'adore et tout, etc. Je dis peut-être je vais attendre demain matin et tout, etc. Voilà et tout. En sachant aussi que cette nuit, j'ai pas eu vraiment une nuit de sommeil très reposante. Et je vais te parler aussi du fait que des phases justement de mouvement et de
et de régénération. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'étais un peu fatigué, oui c'est vrai, j'étais un peu fatigué. Mais quand j'ai commencé à tourner la capsule, j'ai ressenti waouh, mon énergie, parce qu'en fait je suis connecté à mes valeurs de partage, de connexion, de transmettre, de partager justement ces expériences et tout ça. Et je suis en pleine liberté, donc il n'y a personne qui me met la pression là pour me dire ouais, il faut que tu fasses la capsule, il faut pas que tu sois en retard, qu'est-ce que les gens vont penser, tatati, tatata, des discours que je me serais mis dans mon esprit avant. Donc j'ai ressenti ça et donc je suis content de tourner cette capsule maintenant, avant 2 heures et quelques. Mais juste avant, une autre chose que tu ne sais pas, j'allais tourner cette capsule, mais j'avais plus de place sur le téléphone, donc j'étais en mode saturation sur le téléphone, il n'y a plus de place, j'ai 512 GB normalement, il n'y a plus de place. Mais l'année passée, j'avais opté pour une solution, donc ici tu vois une clé, peut-être tu connais déjà, mais 512 GB aussi, qui est aussi pleine, presque, et donc qui fait aussi clé USB, que j'avais acheté en Suisse. Et d'ailleurs j'en ai 2 toujours avec moi dans mon portefeuille, parce que si j'ai un élan de créativité, j'ai pas envie d'être coupé dans cet élan de créativité, d'enregistrer vidéo dans le flow et tout, parce que je n'ai pas d'espace pour l'enregistrement. Et donc ça répondait à ce besoin-là. Mais ça a pris du temps pour enlever, enfin trier un petit peu, mais déplacer des vidéos, je ne sais pas encore utiliser, de cette smartphone vers cette clé. Pourquoi je te parle de ça? Ça, c'est une activité qui commençait à consommer des énergies. Je me voyais là-dedans, ça prenait du temps, ça m'a pris 10, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps. Je disais, est-ce que je vais tourner? Je disais aussi à ma femme, mais finalement, peut-être que je ne vais pas tourner ce soir, peut-être que je vais tourner demain, peut-être c'est mieux et tout. J'ai déplacé 108 vidéos, en fait, finalement, et j'ai continué. Donc ça, c'est une activité qui draine des énergies. Donc fais toujours des ponts avec ta vie, tu vois où je vais en venir. Et l'autre jour, donc j'ai pas aimé le système que j'avais utilisé et que j'ai payé 67 $ américains par mois depuis, je crois, une année, qui s'appelle Zenler. En fait, moi je l'aime pas, donc je n'aime pas ce système-là, donc il n'est pas friendly et tout, etc. Je le conseille à personne, en fait. Je l'aime pas, en fait, ce système-là. Peut-être que je l'ai dit déjà, non? Parce que ça prend beaucoup de ressources. Alors, j'ai commencé à s'utiliser et tout, et pourtant je m'y connais, hein, j'ai utilisé beaucoup de programmes auparavant, j'ai utilisé LearnyBox, enfin, pendant plusieurs années, c'était beaucoup plus intuitif, pour des formations en ligne, etc. En fait, j'ai utilisé pas mal de systèmes. Et donc, je perdais beaucoup de temps, et je déteste quand je commence à perdre du temps pour des choses qui sont simples. Et ça devait aller vite, normalement. Et c'est pour ça que je te dis là que j'ai pensé l'autre jour, parce que j'avais fait un partage dans Ubuntu, donc Ubuntu éveilleur de conscience, peut-être t'en fais partie. Moi, ça fait la 6e année consécutive que j'en fais partie. Et je te parlerai aussi des prix, parce que au départ c'était 2000 $ canadiens, et une année ça coûtait 4000 $. Là, j'avais fait un acte de foi. Récemment, j'avais fait un acte de foi beaucoup plus puissant, que c'était m'engager dans One Master Coach. Plus que 17 000 $, et là je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a quelque chose que j'ai préparé cette semaine. Et donc, oui, et donc, quand je commençais à utiliser ce système, c'était fatigant pour faire un truc tout simple, en fait. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Giuseppe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ce système-là. Je vais changer ce système-là. Je vais prendre un système qui est plus professionnel. Je vais investir là-dedans. Comme c'est quand même une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Juice & Land. Et en fait, c'est mon moyen d'existence juste. C'est avec ça que je veux transmettre. Et je ne peux pas me permettre de perdre du temps avec ces choses-là parce que ça tue mon énergie. Donc, rappelle-toi ce que je te disais là. Ça tue mon énergie. Ça va dans les activités qui me drainent mon énergie, mais vraiment très vite. Et je pensais justement dans ce partage que je faisais dans Ubuntu, je crois qu'il y avait une amie qui s'appelle Lison qui avait fait un partage, et j'ai eu l'image qui m'est venue de Superman en fait. Pas parce que moi je me compare à Superman, donc j'ai rien de Superman, mais je pense que chacun de nous peut avoir en soi cette Superman ou Superwoman ou Wonder Woman, tout ça, tu peux mettre le thème que tu veux. C'est-à-dire que, et c'est ça que je veux t'amener à faire en fait, c'est que quand nous sommes connectés
avec nos valeurs, on fait des choses qu'on aime, on est en connexion avec les bonnes personnes, on est dans un environnement qui est fertile, parce qu'on sait qu'on se nourrit pas seulement de la nourriture, mais à d'autres choses qui nous nourrissent, mais je ne veux pas ouvrir cette parenthèse ici, à ce moment-là, eh bien, on devient comme Superman, en fait, finalement. Et ça me faisait penser juste Superman, il était Superman, donc sous la Terre, donc par rapport au film, hein, mais tu fais les parallèles avec ta vie, quelle est les connexions avec le soleil et tout ça, etc. Et c'est comme ça que je me sens aussi quand je fais des choses que j'aime, comme je suis en train de faire maintenant. Par contre, quand je commençais à faire une petite programmation là, sous l'air, aller chercher des petits trucs, même pour aller trouver une option qui est tout simple, c'est pas du tout intuitif, eh bien là, c'était comme si j'avais la kryptonite. Tu sais, cette pierre verte, du couleur vert, si je me rappelle bien, à laquelle Superman ne peut pas être exposé parce qu'il devient vulnérable, il perd ses énergies, il est plus à Superman, il devient quelqu'un de vulnérable, bien entendu. Comme nous tous, nous sommes vulnérables, nous ne sommes pas super puissants, mais par contre, on peut privilégier l'énergie en nous. Pourquoi s'en priver, en fait? Avec la pleine conscience, c'est ça qu'on peut faire, à mon avis, on devrait faire, parce que c'est à nous de préserver notre capital énergétique pour pouvoir avancer sur le chemin qui est le nôtre. Parce que si on est fatigué, mais on ne risque pas d'avancer, on ne risque même pas de se mettre en mouvement, j'arrive même pas peut-être à me lever de cette chaise pour pouvoir faire mon premier pas, pour faire plus de pas et pour entamer peut-être un voyage de 1000 km qui commence avec le premier pas. Comme tous les voyages finalement. Et donc je me suis observé là-dedans, je me dis mais attends, mais quelle est ma kryptonite en fait? Et je t'invite à faire des pas, enfin invite à faire des connexions avec ta vie. Quelle est ta kryptonite à toi? Quelles sont les activités qui te font perdre du temps? Quelles sont les activités qui te saturent ton esprit? Quelles sont les activités tu sens, c'est comme si on t'approchait une pierre, comme dans les jeux vidéo là, tu t'approches, en tout cas les jeux vidéo que je jouais moi il y a très longtemps, quand j'étais adolescent la plupart du temps, mais que je sais pas, que tu t'approches, puis tu sens, tu perds en énergie, tu vois ce niveau d'énergie qui finit, et puis tu peux arriver à la mort dans un jeu vidéo. Mais dans la réalité de notre vie, ben, ça peut tuer notre énergie et peut, avec le temps, amener à une certaine mort. Mais si ça mène à une certaine mort de l'esprit, ben, finalement aussi le corps, et au niveau cellulaire, il en ressent. Tu te sens fatigué, tu as besoin de manger des trucs, tu as besoin peut-être de prendre le café pour te sentir plus envie de faire des choses, tu dois prendre du Red Bull, ou je sais pas, ou tu dois manger des trucs, te donner peut-être du sucre, je sais pas, chacun a sa technique, ou boire un verre pour te sentir mieux, ou peut-être fumer un joint, j'en sais rien. Enfin, chacun a ses astuces, ses trucs, etc. Ou, je sais pas, des gens, ils ont besoin de consommer, d'acheter des trucs pour remplir un vide, mais c'est vide, c'est un vide énergétique. Je dis, tu te sens vide énergétiquement, c'est peut-être parce que tu t'es exposé à une certaine, entre guillemets, kryptonite, en fait, ce sont des choses que tu pourrais identifier avec le temps, et c'est ça que je t'invite à faire, possiblement quotidiennement, voir qu'est-ce que c'est, en fait, cette kryptonite chez toi. Donc, kryptonite, comme toutes les activités, tout ce qui réduit ton énergie. Donc, je commençais à voir ça, puis je me suis dit, voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais me débarrasser de ce programme-là, j'ai plus envie, je vais annuler, parce que, en fait, François Lemay, il m'a conseillé de faire un deuxième webinaire pour pouvoir, entre guillemets, remplacer le premier, parce que le premier, il y a eu ce problème technique, justement, et toutes les personnes qui étaient enregistrées, ils ne pouvaient pas me rejoindre. Et dit pour honorer la demande des personnes qui se sont inscrites et pouvoir aussi donner la possibilité à d'autres qui ne pouvaient pas être en direct. Donc, je vais organiser un deuxième webinaire, donc le 21 août 2025, j'allais dire 2024, 21 août 2025, c'est un jeudi, ça va être à 20h horaire de Suisse et à 14h d'heure du Canada. Moi, je me suis dit, mais voilà, je vais faire un sprint, je vais changer Zenlair, je vais acheter Kajabi, je vais mettre en place un nouveau système, je vais créer une nouvelle page d'accueil, je vais mettre une nouvelle vidéo, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais tout changer, tout, ta. Alors l'idée, ça m'a emballé bien, parce que je me suis dit, bon, j'enlève un poids d'un truc qui ne marche pas bien, boum, qui met derrière moi, j'annule cet abonnement, je passe sur un truc qui est professionnel, que je connais déjà depuis au moins, enfin depuis 2019 en tout cas, parce que tous les enseignements, même depuis 2018 parce que l'Académie Zero Limit avant était sur Kajabi, maintenant elle est sur notre plateforme sur WordPress, et puis François Lemay, toutes ces formations payantes et les challenges gratuits, comme les challenges méditation, tout ça, etc., sont sur Kajabi. Je dis, alors,
Pourquoi? Et puis en plus, j'aime parce qu'il y a l'application sur le smartphone avec laquelle on peut se connecter depuis n'importe où. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir à mes clients pour pouvoir accéder à leur formation, un replay peut-être d'un coaching, des ressources gratuites. En fait, c'est cet écosystème-là que j'ai envie de mettre en place et je n'ai pas envie de perdre trop de temps avec ça. En fait, j'ai plus envie de me saturer mon esprit avec des choses qui ne fonctionnent pas, en fait. C'est ça. Il y a des connexions aussi avec ce que j'ai fait en Suisse, et en Italie et tout, à des encombrants, etc. D'habits, de livres, de meubles, etc. Mais en revenant ici, donc, j'allais faire ça. Mais je commençais, alors je me suis mis là, à l'ordinateur, plein d'énergie et tout, etc. Alors là, je commençais à regarder et tout, faire des connexions. Après, je dois faire les liens avec mon site internet. Mais j'ai plusieurs noms de domaine, donc giuseppezza.ch, giuseppezza.com, juzenland.com, juzenland.ch. Et avant, dans le passé, j'en avais beaucoup. J'avais plusieurs dizaines de sites internet parce que j'avais acheté, parce que j'avais une idée et puis j'avais acheté. Mais finalement, j'ai dépensé de l'argent pour rien. Peut-être tu te reconnais dans ce mécanisme-là. Et donc, j'étais là, plein d'énergie. Imagine que j'avais mon réservoir était à 100. S'il pouvait être à 150, peut-être c'était 150, mais mon réservoir était plein. Et je commence à faire toutes les étapes là. Et je commence à sentir mon énergie. J'essaie de faire des trucs. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail technique parce que je ne veux pas te saturer l'esprit avec tout ça. Mais si tu te reconnais dans ce processus, j'étais en train d'évaluer aussi notre gestion d'email et tout. Je veux aussi te dire entre-temps que j'ai aussi, comment on pourrait accéder à des services payants d'une autre personne. Donc finalement, avant, je voulais faire tout seul. Et maintenant, j'ai appris aussi à déléguer. Donc c'est un autre aspect qui est important. On a parlé avec Lison suite à mon commentaire dans le groupe Ubuntu éveilleur de conscience. Et finalement, parce qu'en fait, pour moi, tout est en pleine conscience. Moi, je fais plein de... Là, je ne veux pas te saturer l'esprit, hein, mais moi, je fais plein de connexions avec plein de choses, en fait. Énormément de choses dans ma tête. Ça fait plein de connexions avec tous les enseignements de la pleine conscience intégrative et toutes les autres choses que je connais dans les autres domaines, que ce soit la PNL, le coaching, l'énergétique, l'astrologie humaniste, enfin, plein d'autres choses. Et donc, parce qu'en même temps, bien entendu, c'est pas que seulement j'écoute seulement mes pensées, mais je ressens mes émotions, je ressens aussi que mes organes, je commençais à sentir le foie qui était plus dur, je sentais un peu plus dur, je commençais à sentir, je sais pas si ça t'arrive toi aussi, je sentais un peu les mâchoires un peu tendues là, oh my god, ça me rappelait, juste avant le burn-out, j'avais souvent les mâchoires tendues, je commençais à sentir plus de pression sur les épaules, j'avais pression aussi dans le dos et tout. J'ai dit, oh là là, stop, Giuseppe. Parce qu'en fait, je me suis aperçu d'un mécanisme qui vient du passé, que j'ai une tendance parfois, moi-même, à me mettre moi-même la pression. Je dis, mais alors, stop. Je dis, Giuseppe, stop. Bon, je n'utilise pas ce thème que François Lemay dit, hein, des fois, qui dit, ouais, avec gentillesse, avec bienveillance, ferme ta gueule, tout ça, dans ce cas de figure, à moi, bien entendu. Hein. Mais je dis, ben, stop, on va faire autrement, parce que je suis à l'écoute de mon ressenti, je suis à l'écoute de mes pensées, de mes émotions, et je ne veux pas non plus me faire du mal, en fait, finalement. Et c'est-à-dire, me faire du mal, ce serait aussi réduire l'énergie vitale. Je me suis dit, ben, j'avais 13, quand j'ai eu ce déclic, en fait, ce déclic de conscience, que je te propose aussi d'avoir toi par rapport à tes activités-là, parce que le but, c'est que toi-même, tu puisses avoir ces déclics de conscience, des prises de conscience, tu puisses faire des changements nécessaires pour pouvoir préserver cette énergie. J'espère que je ne parle pas trop vite, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de te dire. Et donc, je me suis dit, je vais faire autrement. Il n'y a personne qui me met la pression. Je n'ai aucune obligation, en fait, même de faire le webinaire, entre guillemets. Et j'avais seulement 13 jours. Je me dis, mais pourquoi je vais mettre la pression pour changer tous les systèmes d'email, revoir toute la partie stratégique au niveau de mes sites internet, et enfin, pas mal de choses comme ça. Après, transférer sur Kajabi, mettre en action Kajabi, commencer à... Je dis non, et d'ailleurs, maintenant que je t'en parle même, je sens une petite pression ici en bas du dos que j'ai eu il y a quelques jours en arrière. Ce que je vais faire, je vais adapter la page que j'ai déjà mis en place sur Zenler, même si c'est le programme que je ne veux pas continuer à utiliser, que je vais résilier dans le laps du temps, peut-être d'un mois, peut-être d'ici un mois maximum. Je vais changer la date, je vais revoir les étapes qui ne fonctionnaient pas,
D'ailleurs, jusque tout à l'heure, il y a une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Martin Léveillé, qui m'a envoyé un message pour me signaler des petits soucis dans les mailings et tout. Je vais regarder avec une grande gratitude, parce que des fois on dit que les aides arrivent sur le chemin, qu'on marche le chemin, mais si on reste à l'arrêt, on ne passe pas à l'action, eh bien on ne pourra jamais voir qu'est-ce qui va se passer sur notre chemin. C'est la même chose dans ce cas de figure. Si j'avais jamais lancé le premier webinaire, je ne serais pas là en train de te parler du deuxième avec les améliorations que je suis en train de mettre en place. Aussi avec le Zoom et tout, je commence à avoir des feedbacks, des gens ont pu déjà s'inscrire, les mails ne vont pas arriver dans les spamming et tout ça. Et donc, ce que j'ai fait, donc je dis, je vais mettre à jour tout ça, et comme ça, je peux me concentrer sur mon message, ce que je veux apporter, ce que je veux transmettre, ce que je veux partager l'expérience, ce que j'aurais souhaité moi aussi quand moi je vivais ces expériences-là, la main tendue que j'aurais voulu trouver et pouvoir prendre pour sortir de ces situations-là, pour m'accompagner dans un processus de transformation de cette position-là, de cette situation-là souffrante, vers une situation où j'étais guéri comme je suis maintenant et que je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, donc dans le sens de pouvoir aller marcher quand je veux, me déplacer, etc., etc., etc. Je t'en parlerai plus dans le webinaire. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire. J'ajouterai les liens ici dans la capsule. Donc, j'ai fait ça. Et dès que j'ai fait ça, je commençais à sentir une certaine... Comme on dit que le corps suit l'esprit, je commençais à sentir une certaine légèreté. C'est comme si je m'étais libéré d'un fardeau, je m'étais mis moi-même un fardeau sur mon dos. Mais en fait, c'est moi-même qui avait créé tout ça. Et c'est pour ça que je te dis que ce qui se passe dans notre vie, même si des fois on pense que ce sont les autres qui nous créent des problèmes, parce que ça peut être ton mari, ta femme, ton enfant, ton employeur, etc. Mais finalement, ces personnes... Avant, je n'étais pas d'accord de dire ça. Hein? Mais je t'en parle librement, mais quand François en parlait la première fois, il y a des années en arrière, je dis, mais attends, c'est quoi ces conneries-là? Si cette personne me traite comme ça, ben, c'est pas bien, hein? C'est pas bien, c'est ça, le problème est la personne, etc., etc. Donc, il y a 5-6 ans en arrière, je te parlais comme ça. C'est ça que je pensais vraiment, c'était ça, ma perception, ma conscience n'était pas ouverte à ce point-là, parce que ben, je voyais un peu de la méchanceté là-dedans. Mais finalement, si ces gens-là se comportaient de certaine manière, il y avait quelque chose à venir réveiller en moi, peut-être une force, des qualités, des capacités, comme ça peut être dans ta situation à toi. Quand j'ai fait le burn-out, quand je l'ai fait, je pensais que c'était la fin de ma vie, finalement, parce que je me sentais que j'avais plus de valeur, tout, etc. Mais finalement, c'était un cadeau. Eh oui, c'était un cadeau, et pas un cadeau empoisonné, c'était un vrai cadeau de libération. Parce que penses-tu que la liberté, c'est une de mes premières valeurs, en fait. Pour moi, être libre, c'est essentiel. Libre de pouvoir parler, libre de pouvoir marcher, libre de pouvoir exprimer qui nous sommes, dans notre vraie nature, en fait, celle de l'âme que nous sommes. Et j'avais même supprimé de ma liste des valeurs. La liberté n'était même pas. Je me suis aperçu seulement quand j'avais fait un exercice, je crois en 2018 ou en 2020, de Martin Latulippe, pour faire la liste des valeurs. Et là, je me suis aperçu, je dis, mais attends, la liberté n'était plus dessus. Alors que je suis ici signe du Verseau, que la liberté est très importante. J'aime la liberté, je respecte la liberté chez les autres, je voudrais voir tout le monde libre. Mais avant d'être libre physiquement, il faut être libre dans l'esprit. C'est ça qui est important. Et alors pourquoi j'en suis arrivé là? Oui, donc en fait je me suis libéré de ce fardeau-là. C'est pas évident hein, de garder le fil, surtout quand il y a pas mal d'informations qui viennent dans mon esprit en même temps. Parce que apparemment j'ai une pensée en arborescence. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas. Et donc il y a pas mal d'informations qui viennent de partout. Après je fais des connexions et ça me donne une image en fait de ce que je veux te partager. Et donc finalement donc j'ai fait ça. Je me sentais mieux. Et puis il faut voir aussi qu'est-ce qui est arrivé. C'est que pourquoi je te parle de tout ça en fait aussi, c'est que donc là je te disais juste pour récapituler, ça m'a pris du temps pour enlever des données et tout, etc. Ça commençait à me saturer un peu l'esprit, je me sentais fatigué, j'ai failli renoncer à enregistrer cette vidéo, que maintenant ça fait une trentaine de minutes que j'enregistre. Et donc cette activité-là aussi, ça me commençait à me tuer. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas l'histoire du timing, combien de temps ça prend, parce que même si j'avais investi 2 heures, mettons, dans cette partie-là, l'air, tout, etc., mais c'est vraiment c'est autre chose, donc je le ressens dans mes cellules et tout, ça tue mon énergie. Alors que par exemple, j'ai une idée,
Je sais pas, je vois des travailleurs dans la rue, ou sur la plage, ou des électriciens, ou dans un magasin, enfin bref. Il y a des trucs qui me viennent une idée. Et tac, j'ai envie de transformer cette idée en image, en vidéo et tout. Et je commence à essayer de donner une forme en fait à ce qui vient dans mon esprit. C'est ça en fait que ça arrive, c'est genre une intuition, quelque chose comme ça qui vient. C'est-à-dire que toutes les capsules que j'enregistre en fait dans le quotidien, c'est pas que j'ai pensé la veille, ça vient comme ça de ce qui vient le matin. Hier, cette histoire de Superman, je pensais jamais que j'allais parler du Superman, de la connexion au soleil, la connexion à la kryptonite, comme il faudrait que je te parle aussi de les connexions avec l'océan et ce que j'ai découvert après avoir fait l'expérience par rapport aux cultures qui parlent de l'océan et tout. Et donc, je commence à faire ce travail-là comme ça. Donc là, par exemple, je sens un peu froid, l'air conditionné est assez fort, mais je ne vais pas me lever pour aller étendre l'air conditionné, sauf si j'ai la télécommande qui n'est pas loin. Je ne sais même pas où je l'ai mise, en fait, non, elle n'est pas là. Mais voilà, moi je t'en parle comme ça librement, mais c'est vrai que si la télécommande est là, je vais arrêter quand même. Donc voilà. Ça prend quelques secondes, la télécommande était là, ce qui fait quand même assez froid, je crois qu'il y a 16 degrés, donc c'est pas forcément la température idéale, et puis déjà ça fait un moins de bruit, hein, donc, et aussi ce que j'ai découvert l'autre jour, c'est qu'il y avait la capacité de diminuer le bruit grâce à ces micros, donc je suis très content, et j'espère que la qualité est meilleure. J'ai appris aussi par rapport à la capsule précédente que je devais activer ce machin-là pour la lumière de manière différente, parce que j'ai l'impression qu'on ne me voyait pas forcément très bien. Mais comme pour tout, en fait, j'apprends à travers l'expérience directe. C'est pour tout, l'expérience directe. C'est tout là qui est la transformation. Si on reste toujours là, pendant le bon moment, mais rien qui se passe. Par exemple, et ça, je te parle, parce que moi-même, j'ai vécu ça. Mes capsules, des clics que j'appelais avant des clics magiques, chaque mardi, passe à l'action, juste et transforme ta vie. C'est parti de là, en fait. C'était là. Je dis, mais attends, maintenant, j'ai plus envie d'attendre. Attends, j'ai plus envie d'attendre. J'ai même pas fait le lien. Mais oui, j'ai plus envie d'attendre. Et puis, je me suis transformé au fur et à mesure. Donc, c'est amélioration au niveau du son, amélioration au niveau de l'image, plus peut-être d'aisance. Dans le flow, je ne pensais jamais de ma vie que j'aurais fait des vidéos dans le flow. Et pour revenir à la créativité, donc je vois que quand j'ai une idée, j'ai envie de donner forme, je me projette déjà dans l'enthousiasme du partage et des clics de conscience, ça peut permettre de faire aux personnes. Je sais que je suis limité à 1 minute pour les stories, à 1 minute 30 pour les reels. Et quand je sais que c'est 1 minute, et puis j'ai tellement envie de partager, c'est pour ça que parfois je parle un peu plus vite. Mais sinon, je pourrais très bien faire des vidéos où je parle plus doucement. Par exemple, pour faire des méditations, qui est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, pour accompagner les personnes dans des états méditatifs, de connexion à soi, à des parties de soi, parce que nous avons plusieurs parties. Donc il y a plein de choses que je peux faire aujourd'hui qu'avant je ne m'autorisais pas à faire. Et tout peut changer en fait. On peut entrer dans une connexion entre la respiration et tout ça. Donc ça me fait plaisir, ça me nourrit de l'intérieur. Et la créativité, c'est la même chose. Dans le sens que des fois j'ai une idée, mais je commence à essayer de mettre ensemble les trucs, les morceaux, les images, et j'ai rien préparé à l'avance. En fait, il y a des images qui se mettent ensemble, et je dis, je vais mettre ça, je commence. Mais du coup, je me rends compte, en fait, que ça m'a pris, peut-être des fois, ça m'a pris 30 minutes. Ça m'est arrivé l'autre jour, en fait, pour faire une vidéo, pour parler de comment ça a commencé mon parcours One Master Coach. Je crois que ça m'a pris 1 heure, en fait, 1 heure. Mais la différence, c'est que ça m'a pris 1 heure, mais à la fin, j'étais rechargé énergétiquement, je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est-à-dire que j'étais une autre personne, et là ça me permet aussi de voir les fins des cycles, c'est-à-dire que je suis symboliquement mort et rené tout au long de ce parcours-là. Ça m'a pris 1 heure, mais je n'étais pas saturé. Je me suis dit, ah mon Dieu, mais ça m'a pris 1 heure, c'était long, pour chercher cette image, pour mettre ensemble ce titre, pour aller chercher la transcription, que des fois elle n'est pas juste, des fois il y a des mots qui sont transformés d'une manière qui n'est pas juste, et des fois je pourrais faire mieux, et tout ça, et des fois je n'ai pas vu une faute, des fois je me suis aperçu que les mots n'étaient pas en synchronisation avec mon mouvement des lèvres. En fait, parce que j'avais fait une petite coupure d'1 seconde à l'endroit, mais tout est décalé. Mais du matin, je ne vais pas refaire la capsule. Mais pour dire, ça prenait du temps. Mais je me sentais, là je ne peux pas te montrer, mais oh my God, mais je me sentais bien en fait. Et donc je me suis dit, mais ça vaut la peine de noter tout ça. J'ai dit, ça m'a pris 1 heure pour 1 minute. 1 heure pour 1 minute. Et des fois, si c'est une story, c'est un truc qui dure 24 heures.
sans objectif de vendre ou d'influencer tout ça, mais d'inspirer. Et je dis, mais c'est là-dedans qu'il y a ma force, c'est là qu'il y a ma valeur, c'est là qu'il y a ma connexion à mon cœur, à mon âme, à quelque chose de plus grand que moi. Je me sens guidé vers ma mission, vers ma vision. Ce que je vois, c'est aller vers ce monde qui commence comment on pourrait dire, à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, qui est déjà cette partie intérieure, qui est l'intérieur de chacun de nous. Donc, et c'est... Je commence à avoir chaud là. Et puis... Alors j'ai allumé l'air conditionné gros. Pour ceux qui sont sur podcast, peut-être ils n'ont pas vu que j'ai pris la télécommande en attendant. Et là aussi, le podcast que j'ai lancé, c'est aussi un apprentissage que j'ai fait sur le chemin. Même si j'avais investi 3700 € avant pour une formation que j'ai très peu utilisée. D'ailleurs, je crois que j'ai fait juste le premier module, même si c'est des valeurs. J'ai payé Ocha pendant 3 ans, je n'ai jamais utilisé. C'est seulement le 24 juin 2025 que j'ai lancé mon podcast. Enfin, en mettant la version audio de ces capsules. Mais comme tu vois, il y a pas mal de contenu. Pour aller vers une fin, c'est que j'ai remarqué justement que quand je suis connecté à mes valeurs, comme ça peut être la créativité, donc le partage, la contribution, tout ça, eh bien je suis dans un élan incroyable et qui me satisfait par l'esprit. Quand j'étais en train de perdre du temps dans cette application Zenler et sans arriver à faire ce que je voulais, c'est comme si j'étais connecté à la kryptonite en fait, comme Superman à la kryptonite. C'est comme si, pour te faire un exemple, si j'avais pris 1 heure pour faire de la créativité, des vidéos, des partages et tout, j'étais bien à 100%. Et peut-être que j'avais été marcher sous le sable, j'avais connecté aussi avec l'océan, cette immensité de l'océan et tout ça. Et là, je m'aperçois que le conditionné ne s'est pas allumé, donc je vais l'allumer. Et puis, parce que je pensais au vent et tout, mais ça m'a fait penser parce que j'adore le vent sur le visage et tout. Pas l'air conditionné, mais le vrai vent qui est à l'extérieur quand je vais marcher. Donc je vais à 100%, mais si après je me mets dans des conditions où je me laisse prendre des énergies rapidement, ça n'a pas de sens en fait. Si je me recharge pour me décharger. Alors ceci ne veut pas dire qu'on doit éliminer de notre vie tout ce qu'on n'aime pas en fait, parce qu'il y a des activités que dans notre vie, on doit les faire. Par exemple, aujourd'hui, j'étais jeter les poubelles, par exemple. C'est pas une activité qui me met en joie, tout, etc. Ben, je sais le faire. Ça fait partie des activités de chaque être humain. Donc, il y a des choses qu'on aime bien faire, d'autres qu'il faut moins faire. Mais moi, ce que j'en ai déduit, c'est que, bon, ici, on a la chance aussi qu'ils viennent chercher les poubelles à chaque étage et tout, etc. C'est un petit détail, mais c'est important quand même. Alors qu'en Suisse, c'est moi-même qui va amener les poubelles. Un petit détail, mais qui compte parce que ça me fait gagner du temps aussi. Mais, en revenant à quelque chose de plus aligné, c'est que voilà, c'est ça que je disais. C'est que moi, en fait, ce que j'en ai conclu, c'est que oui, alors il y a des activités qui nous font perdre du temps, qui parfois on doit faire. Ça peut être par exemple la déclaration des impôts, ça peut être traiter la paperasse. Ça peut être interagir avec des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques ou qui ne sont pas forcément peut-être éveillées ou ne sont pas ouverts à quelque chose d'autre. Alors je me suis dit, mais comme c'est moi, toi, chacun de nous est responsable de notre propre énergie, eh bien, une fois qu'on a fait cette liste que je t'invite à faire, peut-être tu as pris des notes au fur et à mesure, donc je l'espère, tu as pris des notes au fur et à mesure que tu regardais cette capsule, eh bien tu sais, ces activités, parce qu'il y a des activités répétitives, il y a des activités quotidiennes, celles par semaine, celles par mois, celles par année, etc. Mais quand tu le sais, déjà tu te connais mieux, tu sais comment tu réagis. Si tu as le budget pour certaines activités que tu peux déléguer, tu délègues. Si tu n'as pas envie de contrôler tout ça, etc. En fait, d'être un peu plus dans le contrôle, tu te dis que si c'est toi qui fais, c'est mieux fait, c'est plus rapide, etc. Donc ça peut être un schéma qu'on peut avoir. Moi, je l'ai eu dans le passé des fois. Que si je devais déléguer et tout, mais finalement je faisais moi-même. Mais après j'ai passé vers la délégation parce que j'aime bien partager les connaissances, donc parce que je faisais toujours des documentations dans mon ancienne activité aussi. Et puis, donc en fait quand tu sais tout ça, en fait c'est ça que je voulais dire, quand tu sais tout ça, eh bien, tu te dis, ben voilà, si je dois m'occuper de choses qui sont un peu comme la kryptonite pour Superman, que tu font gaspiller tes énergies, ton temps et te drainer tes énergies, mais tu sais que tu vas le faire de toute façon, ça ne sert à rien de trop retarder. Ben, tu te dis, ben, d'abord je m'assure que mon niveau énergétique il est assez haut,
en faisant des choses que j'aime, que j'ai un peu mis déjà sur ma liste, que ça peut être dans mon cas la créativité, aller faire une marche, me connecter à la nature, interagir avec une personne que j'aime bien, que j'apprécie. Ça peut être un coaching avec mon coach, avec François Lemay, avec Martin Latulippe, ça peut être une formation, ça peut être par exemple un programme sur Gaïa, que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Enfin, quelque chose qui me fait apprendre quelque chose. Moi, j'adore apprendre. Je pense que jusqu'à mon dernier jour de ma vie, j'aimerais bien apprendre jusqu'à mon dernier souffle. Je ne sais pas à quel âge je vais arriver, mais jusqu'à mon dernier souffle, j'aimerais bien apprendre de nouvelles choses. Et l'autre jour, par hasard, en fait, j'ai appris que je peux supprimer davantage le bruit sous ce micro et j'étais content, en fait. Et ça m'a fait augmenter mon énergie, en fait. Donc, une fois que je suis vraiment à un niveau, moi, je dirais en tout cas, moi, je dirais 75% et 95%. Et là, je peux dire, à ce moment-là, dans ce laps de temps de journée, peut-être je vais mettre ces activités qui sont plus pénibles et tout, que je ne peux pas éviter de faire, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je m'organise, je suis toujours vigilant. Il faut aussi que pour avoir fait un burn-out en 2018, je suis très vigilant à tout ce qui peut saturer mon esprit, parce que si mon esprit est saturé, mon corps est saturé, je ne suis pas bien, mon discours intérieur il devient descendant, en spirale descendant, je ne vais pas bien et tout ça, et même des imprévus, des fois ça peut avoir un impact plus puissant sur mon énergie, en fait, parce que j'ai vu qu'à partir de 50, après ça descend très vite, en fait. Et donc c'est à moi de m'assurer d'avoir ces réservoirs. Enfin, François il parlait aussi de la paix, donc réservoir de... Enfin, je crois qu'il parlait il y a longtemps, en fait, qu'il en parlait de la paix, de l'amour, et je crois de la cohérence et tout ça. Mais moi je te parle d'énergie, tu peux faire des connexions avec ça. Pour moi c'est très important qu'on devienne les maîtres de notre énergie. Donc, c'est ça que je vais te parler. Moi je vois que ça fait déjà 51 minutes que je parle non-stop, dans le flow. Ça doit être peut-être 23 heures en ce moment, depuis que j'ai commencé, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais te parler de ça. Ah oui, une autre chose que j'allais oublier, en fait, ce que je voulais te dire aussi, c'est que, toujours dans un objectif de partage et tout, j'ai créé une nouvelle playlist. Je crois que c'était hier, en fait, je l'ai créée. Je l'ai appelée Mon parcours One Master Coach avec François Lemay. Parce qu'en fait, ce que je vais te... Là, c'est puissant, hein, ce que je vais te partager là. Hein, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées depuis l'inscription. Il faut voir que... Là, je ferai peut-être une capsule à part, là, je viens de réfléchir. Depuis qu'il y a eu l'inscription, parce que François en parlait, je crois, fin juillet ou début août, en fait. Après, il y a eu des rendez-vous qu'on a été fixés avec François. Il y a eu plus de personnes qui ont postulé pour les 21 places qui étaient disponibles dans la première cohorte de ce nouveau programme qu'il avait créé. En même temps qu'il avait créé Focus, il avait créé One Master Coach. Et en fait, moi, ce que je vais te partager, une idée que j'ai eue, et ça me remplit et ça nourrit mon besoin de contribuer, d'impacter et de partager. Je vais te partager en toute transparence, en fait, tout ce qui s'est passé à travers ce parcours. Donc, depuis juillet 2024, à maintenant que là, on est le 11 août 2025, il y a énormément de transformations, il y a eu énormément de défis, il y a énormément de challenges dans la famille, dans le business, dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple. Ça met au défi mon épouse, ça demandait un grand investissement en argent. Il faut voir que le programme coûtait 15 000 $ plus taxes, je crois que c'était plus de 17 000 et quelques. Ça demandait d'aller 3 fois au Québec depuis la Suisse. Donc je suis allé 2 fois depuis la Suisse et la 3e fois depuis le Brésil. En amenant aussi mon épouse, ça faisait partie de mon projet de cœur, qu'elle puisse me voir en conférence à Québec. Donc tout en sachant qu'elle était fatiguée, qu'elle avait aussi une petite aversion aussi par rapport au fait que j'ai investi autant d'argent dans tout ça, puis elle ne connaissait pas encore les détails financiers du programme, elle a su il n'y a pas longtemps. Je te parlerai de tout ça, tous ces défis, pas pour te parler de ma vie, mais pour te montrer aussi que les transformations, tout parcours de transformation demande des clics de conscience, des prises d'action aussi, mais demande aussi de faire face à nos résistances, à nos challenges, à nos défis. Si nous sommes ici sur Terre, c'est que nous avons un parcours, nous avons des challenges à faire face. Hein, donc à faire face, il ne faut pas se cacher la face. Hein. Donc nous en avons tous. Des fois on en a dans le corps, des fois on en a dans l'esprit, des fois c'est au niveau émotionnel, des fois ça vient de l'extérieur. Donc on croit que ça vient de l'extérieur, mais c'est lui qu'on attire dans notre vie. Tout a un sens, même si des fois on n'arrive pas à le comprendre, mais dans le grand plan, tout a un sens. Et donc je vais partager tout ça. Je ferai une capsule à part, mais finalement, donc j'ai décidé hier de créer ça. Et j'ai commencé à faire une petite vidéo symbolique, donc je marche sur la sable et je dis mon premier pas dans mon parcours One Master Coach. J'ai donné une description et ce que je veux, c'est offrir de la valeur
peut-être à toi et d'autres personnes, peut-être que tu as suivi les enseignements de François dans Reset, peut-être tu fais partie d'Ubuntu, ou peut-être tu n'as jamais entendu parler de la pleine conscience, ou peut-être tu n'as pas, en ce moment, tu ne disposes pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir t'investir dans un programme, disons, de ce niveau-là, ou dans les autres. Mais peut-être qu'avec ces partages que je vais te faire, ça va te permettre de faire des petits pas, le plus petit pas possible peut-être dans la situation actuelle vers la situation idéale, vers laquelle tu veux marcher. Donc, et je pense qu'à chaque moment, tu vas pouvoir faire des connexions parce que finalement, dans ce parcours One Master Coach, il y a eu énormément de choses. Il y a une accélération, à part fait qu'il y a eu aussi des défis familiaux. Il y a eu le décès de mon père le 15 novembre 2024, qui a failli compromettre aussi beaucoup de choses, aussi mon voyage vers le Canada, parce qu'il est mort juste une semaine avant le début de mon parcours One Master Coach à Québec. Mais il faut voir que le grand travail sur moi, le grand travail chimique, il a commencé déjà à un moment que j'ai commencé à réfléchir, d'y m'inscrire, en sachant que je n'avais pas l'argent. Et oui, je n'avais pas l'argent à ce moment-là pour payer même pas une mensualité de ce parcours, même si je peux les payer en 12 fois. Et que c'était encore secret pour mon épouse, je n'allais pas en parler encore tout de suite. Étant donné qu'on avait aussi des défis financiers à ce moment-là. Moi, j'étais en reconversion professionnelle aussi. Et nos objectifs étaient un peu différents. On avait un projet de cœur d'une année sabbatique. Et donc, moi, j'allais puiser des ressources dans autre chose, mais qui était aussi un appel du cœur, de l'âme. Et je l'ai fait. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. D'ailleurs, ça a tout changé, beaucoup de choses. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'apporter. Ma contribution, c'est à travers des partages, l'authenticité, la vulnérabilité. Je m'expose, tu peux juger et tout, etc. C'est pas grave. Mais moi, je veux que ma vie soit mon message, en fait. Je n'ai pas envie de parler par des théories ou des choses que j'ai vues dans des livres ou des choses que j'ai regardées dans les documentaires. Je te parle de vraies choses. Il y a eu des challenges, il y a eu énormément de choses. Chaque mois ou peut-être chaque semaine, il y a eu des événements, il y a des choses. Moi-même, j'ai documenté ça à travers des vidéos, des documents, des photos et tout ça. Et je vais te parler avec les vrais faits pour te montrer en fait quel est le parcours de transformation et que toi aussi tu peux faire, peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre dans la suite. Ou avec François, hein, si tu vas au couvent Valmoran, maintenant il est propriétaire et tout ça, donc il fait des choses spécifiques Reset. Mais moi, le but de mon partage là, c'est de montrer quel était mon parcours pour que toi, ça que tu as besoin d'aller où que ce soit, tu puisses déjà faire des petits pas vers la manifestation que tu es pour faire de cette vie un miracle, pour que tu puisses accéder à la joie qui est en toi, pour que tu puisses veiller à faire grandir cette énergie, cette vitalité qui est en toi, qui a un impact sur ta guérison, la guérison de ton esprit, parce qu'on se guérit d'abord dans l'esprit avant de se guérir dans le corps, dans ma perception actuelle. Après, on peut parler aussi de la science quantique et tout ça, etc. Il y a plein de choses que tu peux parler. Moi, je ne sais pas une vérité. Moi, je te parle de mon parcours, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment ça s'est passé, comment je me suis guéri moi-même de beaucoup de choses. C'était d'abord dans l'esprit, c'était des déclics de conscience, des prises de conscience, des changements, faire face à mes résistances, et même quand c'était difficile, même que c'était très très difficile, même quand toutes les autres personnes qui me connaissaient essayaient de me retenir pour pas que j'avance ici. Donc moi j'ai quand même avancé parce que je ressentais à l'intérieur de moi que c'était ça le pas à faire. Et donc c'est pour ça que je fais ce partage. Alors maintenant, pour terminer cette capsule, donc je t'invite à, bien entendu, à commenter, à partager, à dire qu'est-ce qui t'a parlé le plus. Moi, j'espère que tu es arrivé jusque-là. Je vais ajouter des chapitrages pour rendre ça plus facile. Ça aussi, j'ai appris en cours de route. Je ne savais même pas avant comment écrire le chapitre, comment faire les chapitres dans la description des capsules YouTube. Mais tout ça a commencé parce que je me suis mis en route, en fait. Sinon, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Et c'est ce que j'ai envie que tu fasses, c'est aussi que tu te mets en route sur ton propre chemin. Et enfin, il y a plein d'outils que moi j'utilise aussi pour voir en fait quel est notre chemin, quelle est notre mission de vie, etc. Moi, à part la pleine conscience, donc j'utilise l'astrologie, j'utilise le coaching, j'utilise l'hypnose, enfin, j'utilise l'énergétique, mais surtout j'utilise mon cœur. Et c'est ça, mon outil. Parce que ce que j'ai à cœur, c'est que toi, tu fasses de cette vie un miracle. Parce que j'ai failli ne pas être ici. On a essayé de m'avorter 3 fois. Avec 3 méthodes différentes. Je pense que si aujourd'hui je suis ici, ça a un sens. Et c'est toutes les expériences difficiles que j'ai vécues. Si je les ai vécues en faisant preuve de résilience et ne sert qu'à moi, pour moi, ça n'a aucun sens.
Pour moi, le sens, c'est celui de partager pour encourager un maximum de personnes à vivre sa vraie vie. Et c'est ça que j'invite à faire. Alors, je t'invite à abonner, liker, partager et dire ce que tu en penses parce qu'il y a toujours des possibilités d'amélioration. Et moi, je suis à l'écoute de tout feedback constructif. Et je me réjouis de te revoir, en fait, peut-être à un webinaire le 21 août ou dans un autre événement en live ou tout simplement un commentaire ici dans cette capsule. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.